Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue sur votre émission Méditation, cette émission qui nous réunit autour de la parole de Dieu. Cette parole, cette portion, cette part ou cet héritage qui ne nous sera jamais ôté. Vous avez bien fait de vous retrouver autour de la parole de Dieu. Alors écoutez, aujourd'hui nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Et là, nous connaissons déjà cette histoire, c'est l'histoire de la femme samaritaine où Jésus, qui voyageait, appris par les contrées de la Samarie, il se reposait auprès d'un puits. Ses disciples étaient partis en ville chercher des vivres. Or, la Bible nous dit en ce moment, il était environ midi et il y a une femme qui est venue au puits. Et Jésus a demandé à cette dernière, donne-moi de l'eau à boire. Et un débat s'en est suivi. Et cette dame a dit à Jésus, je ne peux pas te donner de l'eau à boire parce que nous n'avons pas de relation, nous les Samaritains avec les Juifs, nous n'avons pas de relation. C'était la réplique de cette femme. Et il a fallu que Jésus lui dise maintenant au verset 10, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé toi-même qu'il te donne de l'eau à boire. Et la dame dit, mais vous n'avez pas de seau pour puiser l'eau, comment vous pouvez me donner à boire? Nous avons compris en ce moment que cette dame parlait de l'eau de ce puits. Or, Jésus lui parlait déjà spirituellement, Jésus lui parlait de l'eau vive, Jésus lui parlait de la grâce, du don de Dieu. Jésus lui montrait que la grâce est venue frapper à sa porte. Et il a fallu maintenant que cette dame dise, enfin, si tu as de pareille eau, donne-moi pour que je ne vienne plus à ce puits. Et Jésus a commencé par révéler les choses de sa vie. Et en cela, son langage a changé parce qu'elle a dit, mais Seigneur, d'où me connais-tu? Voici un homme qui me dit tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie. Or, avant que cette dame ne vienne à cette conclusion, nous avons dans les versets précédents que elle, malgré qu'elle est samaritaine, malgré qu'elle menait une mauvaise vie, parce que Jésus va lui révéler qu'elle a eu déjà Saint Marie et celui chez qui elle n'était même pas son mari. Donc c'était un état de péché, mais Jésus venant avec cette grâce, frappant à sa porte, a apporté le salut dans la vie de cette femme. Donc qu'est-ce que nous étions en train de dire? Quand Jésus lui a révélé cet état de choses, elle a dit à nous, je m'attendais au Messie. Es-tu un prophète? Es-tu le Messie? Et elle a dit, nous en effet, nous savons ce que nous faisons, comment nous adorons sur les hauts lieux, ce que nous faisons qui ne cadre pas avec la réalité du moment. Seulement, cette dame, nous constatons qu'elle a quand même déjà, malgré sa vie, malgré l'idolâtrie à la Samarie en ce moment, en cette période, malgré les difficultés, malgré les contextes socio-économiques de cette époque, cette dame s'attendait à quelque chose parce qu'elle a dit, oui, je sais que le Messie viendra. Et que celui-là, quand il viendra, il va nous dire tout ce dont nous avons besoin. C'est ce que cette dame a dit. Elle a dit, nous-mêmes nous savons, et moi-même je sais que le Messie doit venir. Je suis déjà dans le verset 25. C'est un texte bien long. Nous allons vous encourager à la lire dans votre maison. Nous sommes toujours dans le livre de Jean, chapitre 4. Et c'est le but de notre émission, c'est de nous familiariser avec la parole de Dieu. C'est de vous apporter juste quelques versets dans la journée pour que vous puissiez vous ressourcer et avec l'aide de l'Esprit Saint, aller plus en profondeur. Alors, à ce verset 25, la dame a dit, la femme lui dit,
je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Voyez-vous, malgré l'état de cette dame, malgré les contextes dans lesquels elle s'est retrouvée, l'environnement spirituel dans lequel elle s'est retrouvée, elle savait quelque chose en elle. Elle a une prophétie des livres, des écritures saintes qui sont en elle. Et elle a gardé ça quelque part au fond de son cœur. Elle savait que le Messie doit venir. Quand Jésus lui parlait, il dit, je sais, chers téléspectateurs, ce je sais là, pour aller plus en profondeur, c'est sa foi, c'est sa croyance. C'est-à-dire, elle sait, elle croit, elle connaissait les Écritures ou cette partie de l'Écriture que le Messie doit venir. Et dès que cette dame a dit cela, Jésus lui-même, à un moment donné, ne peut même plus se retenir et il a dit, je le suis, moi qui te parle. Chers amis, à quoi nous nous attendons aujourd'hui? Nous, particulièrement nous les chrétiens de ce dernier temps, de ce 21e siècle, nous, cette génération qui verra Christ venu sur les nuées, à quoi s'attendons? Qu'est-ce qui est notre attente? Nous nous attendons à quoi? Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce qui fait l'objet de notre foi? Quelle est la partie de la Bible, ces prophéties qui concernent notre temps et que nous la gardons, nous la chérissons quelque part au fond de notre cœur? C'est la particularité de cette dame. Et dès qu'elle a prononcé, elle a exprimé cette parole, Jésus a été obligé de se révéler à elle. Chers amis, la chrétienté ou la marche avec Jésus, ou je dirais même l'adoration, est basée sur la révélation. Il doit y avoir véritablement une révélation. Il doit y avoir un pilier, un socle sur lequel nous nous appuyons. Dieu doit se révéler à nous d'une manière ou d'une autre. Nous devons nous aussi avoir notre je sais. Et c'est en cela que l'eau que Jésus-Christ lui a promis pour dire, si moi je te donnais à boire, l'eau vive coulera en ton sein. Et cela ne s'arrêtera pas. Puisque Jésus est la source d'eau vive, c'est lui-même qui est le Dieu, qui est là devant cette dame. Mais aujourd'hui, notre source d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, je vais partir et je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, le conseiller, lui qui vous dira tout et il sera avec vous. Mes chers amis, qu'est-ce que nous en faisons de l'Esprit Saint aujourd'hui? Croyons-nous en la capacité, en la puissance, en la force de l'Esprit en nous? Cet Esprit que Dieu nous a promis, Jésus nous a promis, et certains d'entre nous en ont fait l'expérience, certains d'entre nous sont dans la plénitude, certains d'entre nous manifestent les dons de l'Esprit. Qu'est-ce que nous en faisons? Chers amis, cette dame, elle savait que le Messie doit venir. C'est des événements, c'est des informations, c'est des prophéties liées à son temps. Et elle savait ça malgré son état. Et dès qu'elle a rencontré la grâce, dès qu'elle a rencontré Jésus, la grâce s'est manifestée. Elle a obtenu son miracle et sa vie a changé à jamais. Et cette dame qui se cachait s'est levée pour aller propager l'évangile. Nous disons tantôt, nous autres aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons? Les prophéties qui s'accomplissaient sous nos yeux, les miracles qui s'accomplissaient sous nos yeux, le temps de la fin, toutes les prophéties liées à l'avènement de Jésus-Christ qui concernent nous, notre temps, comme cette dame en son temps. Est-ce que nous la gardons quelque part au fond de notre cœur à chaud? Est-ce que nous croyons réellement en l'avènement de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes dans le temps? Est-ce que nous avons conscience du temps dans lequel nous retrouvons? Nous voulons attirer votre attention sur ça. Parce que si nous n'avons pas conscience de ça, cela ne peut même pas produire la foi nécessaire en nous pour que dès que la trompette va sonner, nous serons enlevés. Cette dame avait cette foi quelque part au fond de son cœur, malgré son état. Et Jésus ne regarde pas l'apparence. Jésus ne regarde pas. Il ne regarde pas. Oh, ne nous juge pas
selon nos manquements, selon nos faiblesses, non. Dès que nous venons à lui, avec un cœur sincère, lui, il a toujours ses bras d'amour tendus pour nous accueillir et pour faire de grandes choses avec nous. Et c'est ce qui s'est passé avec cette dame. Parce que Jésus l'a dépouillée. Jésus lui a dit, l'a dépouillée du péché. Jésus lui a dit tout ce qu'elle faisait de mal. Et cette dame qui se cachait s'est livrée. Et elle a commencé par crier pour dire, mais voilà, un monsieur qui m'a dit tout ce que je faisais de mal. Et comme ça, la repentance a eu lieu. Parce que si cette dame ne s'est pas détournée de son péché, n'a pas eu la repentance, elle ne peut pas rentrer dans la ville. Celle qui se cache, elle ne peut pas rentrer dans la ville pour crier, pour dire aux gens, venez voir, le prophète est là, le Messie est là, celui que nous attendons. Chers amis, quelle est la vie que nous menons aujourd'hui? Quel est notre je sais, quelle est notre foi liée à l'époque, l'environnement, le temps de la fin des temps que nous parcourons? Et nous sommes cette génération qui verra Jésus-Christ venir. C'est ce que la Bible nous a dit. C'est ce que les Écritures nous ont dit. Mais est-ce que nous nous attendons à cela? Est-ce que nous nous préparons à cela? Est-ce que l'eau vive coule en notre sein? Est-ce que nous baignons dans la plénitude de l'Esprit? Est-ce que nous avons le Saint-Esprit en nous? Ceux qui en ont, est-ce que nous travaillons les dons? Nous travaillons les talents. Est-ce que nous travaillons tout ce que le Seigneur nous a donné? Les potentialités spirituelles comme intellectuels que le Seigneur nous a dotés. Est-ce que nous travaillons à cela? Est-ce que nous cherchons le Seigneur? Est-ce que nous rentrons en intimité avec lui? Est-ce que nous sommes tout le temps connectés à notre Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, la société, l'organisation de la société ne nous éloigne pas-elle de notre Dieu, de la parole de Dieu? Chers amis, c'est ce que nous voulons vous dire aujourd'hui. C'est ce que nous voulons vous dire aujourd'hui. Cette dame savait dans son cœur que le Messie doit venir. Nous aussi aujourd'hui, comme cette dame, nous savons dans notre cœur que Christ doit revenir. Christ a dit, je reviendrai. Et les signes annonciateurs de son retour sont là. Nous entendons, nous vivons cela aujourd'hui. Est-ce que nous nous attendons à son retour? Est-ce que nous arrangeons nos vies? Est-ce que dès que nous l'avons croisé, nous sommes allés à ses pieds pour nous repentir comme cette dame? Elle a eu la repentance, elle a eu la délivrance instantanément. C'est pour cela qu'elle a eu le courage. Et tout ce qui lui était impossible en son temps est devenu possible parce qu'elle s'est levée. Elle allait se jeter dans la foule pour dire, voilà ce monsieur qui est arrivé, tout ça là. Parce qu'elle a croisé l'eau vive. Parce que l'eau vive est rentrée en son sein. Et cela a commencé par couler en elle. Elle ne peut plus se cacher. Nous également aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de notre temps? Qu'est-ce que nous faisons de nos journées? Qu'est-ce que nous faisons de l'intimité, de la consécration? Qu'est-ce que nous faisons de nos temps d'adoration? Est-ce que nous l'honorons vraiment de nos bouches? Est-ce que nous venons à Jésus vraiment sincèrement de notre cœur? Parce que la trompette va sonner. Jésus est sur le point de venir, chers amis. Eh bien, c'est ce à quoi nous voulons attirer votre attention aujourd'hui sur notre méditation quotidienne. Nous voulons vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez quelque part au fond de votre cœur? Est-ce que vous attendez à cet avènement? Qu'est-ce que vous avez au fond de votre cœur concernant votre Seigneur, votre roi que vous adorez? C'est ce à quoi nous vous appelons. C'est ce à quoi nous vous appelons comme cette dame. Et Jésus lui a fait grâce. Que le Seigneur nous garde. Quand la trompette sonnera, est-ce que nous allons en faire partie? C'est ça. Revenons à Jésus. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il étende ta main de protection sur votre vie et sur tout ce qui est à vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.